Alors, on commence cette thématique sur l'immigration avec ce nouvel épisode et je suis présentement en avant de la pancarte de la communauté francophone accueillante d'Hawkesbury, cette initiative qui a été lancée en 2018 par le gouvernement fédéral et qui est menée par le réseau d'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Et puis, eh bien, c'est une des initiatives dont on va discuter aujourd'hui à l'émission. Mais sinon, pour commencer, on va parler de l'objectif et de la mission du RIF ici dans l'Est de l'Ontario. On va parler bien sûr du projet de la CFA et on va finir en parlant du point d'accueil francophone, cette véritable porte d'entrée à Ottawa qui dessert tout le territoire de l'Est ontarien et qui est un regroupement de services en français dont pourrait bénéficier un immigrant ou une immigrante. Alors, ça promet d'être une bonne émission. On voit de plus en plus que les immigrants choisissent presque autre sol des zones semi-rurales pour pouvoir s'intégrer ou alors s'installer. Il a été question de mettre en place des initiatives où les communautés vont elles-mêmes se transformer pour devenir accueillantes. Alors, bonjour et bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission produite par TVC 22 qui parle toujours des enjeux francophones dans la belle région de Prescott et Russell. Alors, je suis votre animateur Jérémy Racine et aujourd'hui à l'émission, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Madame Élise Edimo. Alors, Madame Edimo qui est agente de liaison du projet pilote de la communauté francophone accueillante d'Hawkesbury. Alors, Madame Edimo, un gros merci d'être ici et d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Monsieur Jérémy Racine, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous ce matin. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Alors, sans plus attendre, on va commencer l'entrevue. Alors là, aujourd'hui, on va vraiment parler d'immigration francophone ici dans la région et on va parler bien sûr du projet de la CFA, mais aussi du RIF, le réseau d'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander, selon vous, c'est quoi l'importance de l'immigration francophone dans la région Prescott-Russell? Mais c'est une question assez vague ou très grande à répondre aussi. Les grands enjeux de l'immigration francophone dans la région de Prescott-Russell, c'est vraiment de pouvoir augmenter le poids démographique des francophones. Bien que Prescott-Russell soit déjà en majorité francophone, on a besoin de renouveler quand même la population et tout, parce qu'on sait que nos jeunes ici, lorsqu'ils terminent leur secondaire, ils s'en vont soit à Ottawa ou à Montréal faire leurs études universitaires. Donc, on a besoin d'avoir de nouveaux jeunes pour revigorer un peu la communauté et puis la rendre plus vivante. On a vraiment besoin d'immigration francophone un peu partout. Et aussi, ça nous permet d'avoir une diversité, une belle ouverture d'esprit. Donc, oui. C'est assez important, l'immigration francophone dans Prescott-Russell. On voit de plus en plus que les immigrants choisissent Prescott-Russell des zones semi-rurales pour pouvoir s'intégrer ou alors s'installer. Pour nous, c'est vraiment un bon progrès dans la sensibilisation de nos communautés. Et là, alors on réalise que c'est hyper important. Et là, aujourd'hui, vous venez nous parler en tant oui, agent de liaison, mais vous travaillez aussi pour le RIF de l'Est de l'Ontario. Alors, le RIF, pour être bien clair, c'est le réseau d'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Alors, moi, pour donner de la clarté à nos téléspectateurs, j'aimerais vous demander, c'est quoi l'historique du réseau en tant que tel? Comment est-ce que ça a commencé? Le RIF de l'Est Ontario? Bien, les RIF ont commencé un peu partout au Canada à la suite du plan stratégique sur l'immigration francophone qui a été fait par IRCC. À l'époque, c'était CIC. Donc, de là est partie l'idée d'avoir des programmes dans toutes les communautés, dans toutes les provinces dans toutes les provinces du Canada en dehors du Québec pour pouvoir sensibiliser les communautés par rapport à l'immigration francophone et à augmenter le poids démographique des francophones dans des
dans des communautés en situation minoritaire. Donc, où les francophones étaient en situation minoritaire, on mettait un peu d'accent là-dessus pour pouvoir attirer de francophones, dont des immigrants francophones, à venir s'y installer afin d'augmenter le poids démographique des francophones. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc ça, finalement, ça a été créé. Donc là, si je vous demandais son mandat, vous venez de nous donner un peu des éléments de réponse. C'est le poids démographique, c'est vraiment l'intégration des immigrants francophones ici dans la région. Pour être bien clair pour nos téléspectateurs, le réseau de l'immigration francophone de l'Est Ontario, votre organisme n'offre pas de services directs aux nouveaux arrivants. Est-ce bien vrai? Nous n'offrons pas de services directs aux immigrants, mais par contre, nous travaillons avec des partenaires qui le font. Donc, nos partenaires offrent des services directs aux immigrants francophones. Nous facilitons le processus de concertation pour qu'eux, ils améliorent soit les services ou alors qu'ils mettent en place des projets pour mieux desservir l'immigrant francophone ou alors des projets qui favorisent l'immigration francophone dans des régions minoritaires. Parfait. Alors, c'est vraiment de la concertation. Puis, donc, vous travaillez, c'est ça, avec les différents partenaires. J'ai le goût de vous demander, alors, qui sont-ils, ces fameux partenaires locaux du Rift? Et s'il y en a beaucoup, du moins, combien sont-ils? Est-ce qu'on parle de quelques partenaires ou on parle d'une dizaine? Je dirais plutôt une douzaine, et c'est des partenaires multisectoriels, que ce soit dans l'éducation, dans l'employabilité, dans les services sociaux, la santé, dans le domaine culturel aussi. Donc, on a des partenaires un peu partout dans la région de Prescott-Russell. On a aussi des personnes qui sont comme des bénévoles qui s'intéressent à l'immigration francophone, qui ont rejoint notre réseau pour pouvoir mieux comprendre et mieux sensibiliser leurs voisins ou bien leur communauté. Donc oui, on a pas mal de partenaires, à savoir déjà la municipalité de Hawkesbury, le centre de services à l'emploi, le centre culturel de Chennai, l'ACFO de Prescott-Russell, le CPO, le CSDCO, Moi j'apprends, le CAPRAC. Il y a pas mal de partenaires autour de la table aussi qui souhaiteraient ou alors nous rejoindre. Voilà. Mm-hmm. Donc, on comprend qu'il y a quand même assez de partenaires là, dans la région ici. Eh bien, c'est merveilleux. Ben oui, et puis nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Tout simplement, il faut qu'il y ait un lien quand même dans l'intégration, dans l'accueil et l'intégration d'un nouvel arrivant et tout pour faciliter son parcours d'intégration. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des partenaires multisectoriels et puis voilà. Parfait. Donc ça fait un peu le tour des partenaires. Maintenant, j'ai le goût de vous parler au niveau démographique, l'immigration ici, francophone dans la région. Eh bien, le réseau a fait un état des lieux de l'immigration francophone dans Prescott-Russell en 2011. L'analyse démographique de l'état des lieux repose en majeure partie sur des données du recensement canadien de 2006. Donc, Mme Edimo, en comptant le recensement 2021, soit celui présentement en cours, 3 recensements se sont passés depuis les résultats de l'analyse démographique de votre état des lieux de 2011. Alors, ma question pour vous, est-ce que l'état des lieux sur votre site Web est toujours pertinent? Et sinon, quand est-ce qu'il y aura un nouvel état des lieux de fait? Alors, c'est... Cet état des lieux est toujours pertinent parce que nous n'avons pas encore atteint le seuil maximal des niveaux d'immigration dans la région de Prescott-Russell. C'est pour ça que nous faisons pas mal d'initiatives et de sensibilisation et des communautés et des immigrants francophones qui souhaiteraient s'installer dans l'est de l'Ontario. Alors, on travaille beaucoup sur la régionalisation de l'immigration et pour cela, il faut qu'on prépare les communautés d'accueil à avoir des services
de base pour permettre aux immigrants de bien s'intégrer dans leur nouvelle communauté et ne pas arriver et repartir par la suite. Donc, il y a des initiatives qui ont été lancées, comme la CFA, je pense qu'on va en parler. Mais après. juste pour vous dire qu'on a fait pas mal de sensibilisation dans la région. Maintenant, on fait également avec les Comtés unis des Presqu'Autres-Sols aussi, on fait des... comment on les appelle, des webinaires pour parler un peu de la région aux immigrants qui sont sur le point d'arriver au Canada. Au moins, ils ont une idée de Presqu'Autre-Sols, ils ont une idée de quelles sont les municipalités de la région. Pour nous, c'est quand même quelque chose de formidable. Et puis, de plus en plus, il y a des gens qui choisissent Presqu'Autre-Sols comme une destination d'immigration. Parfait. Mais est-ce qu'on doit comprendre que vous souhaiteriez qu'il y ait un nouvel état des lieux qui soit fait dans les prochaines années? Est-ce que c'est sur la table, du moins? Pour l'instant, ce n'est pas sur la table, mais on aimerait que ce soit le cas parce qu'après les 3 années de projet pilote, on aimerait quand même qu'il y ait un état des lieux, qu'on fasse un état des lieux pour voir un peu c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement positif dans la région de Presqu'Autre-Sols et sur quoi est-ce qu'on peut s'attarder, quelles sont les améliorations qui peuvent être faites pour les années futures. Parfait. Alors, on va en parler du fameux projet pilote de la communauté francophone accueillante. Alors moi, pour que les gens comprennent bien à la maison, c'est quoi ça, l'initiative des CFA, l'acronyme pour les communautés francophones accueillantes? Qu'est-ce que c'est? C'est un projet pour la communauté, par la communauté. Donc, après les consultations de 2015 et 2017 faites par IRCC, donc il a été question de mettre en place des initiatives où les communautés vont elles-mêmes se transformer pour devenir accueillantes. Donc, c'est d'où l'idée de développer à l'extérieur, dans toutes les provinces, à l'extérieur du Québec aussi, des projets pilotes pour des communautés francophones accueillantes. Donc, c'est ça. Parfait. Alors, ici, dans l'Est ontarien, eh bien, on a une CFA à Hawkesbury. Ma question pour vous, pourquoi est-ce qu'on a choisi la ville d'Hawkesbury au lieu d'une ville telle que, par exemple, la ville de Cornwall? C'était quoi les critères de sélection? Et pour faire la sélection de la CFA de l'Est de l'Ontario, on est passé par un processus d'évaluation des 2 communautés. Donc, on a eu la firme Les Sentiers du Leadership qui ont essayé d'évaluer le potentiel des 2 communautés, enfin des 2 villes, Hawkesbury et Cornwall, pour voir quelle était celle qui avait du potentiel pour pouvoir mener à bien ce projet pilote. Donc, il y a eu des critères comme les différents partenaires autour de la table, les différents partenaires de chaque ville pour pouvoir mener à bien ce projet. Parce qu'ici, on parle d'un projet de 450 millions, 450 000 par année. Oui. Donc, c'était gros. Et puis, il fallait avoir une multitude de partenaires qui pouvaient organiser ou exécuter des activités de la CFA. Parfait. Ma prochaine question pour vous, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une CFA? Quelles sont les caractéristiques que l'on retrouve au sein d'une communauté francophone accueillante? Les caractéristiques qu'on devrait retrouver ou alors qu'on est en train de développer, donc on a le leadership municipal et tout, donc on a un leadership inclusif qu'il faut mettre en place, qu'il faut inciter l'immigrant qui arrive à pouvoir fait partie de la communauté. Il y a au niveau du développement économique des opportunités d'emploi en entrepreneuriat et tout. Et on a également des espaces publics accueillants. On a aussi... Donc ça, finalement, c'est quelques caractéristiques. Et là, sous chacune des caractéristiques, eh bien, il y a des initiatives qui sont développées là, Absolument. En rapport avec ces caractéristiques. Absolument. Sur chaque initiative, il y a des projets qui sont développés au niveau du leadership inclusif. On a des activités de sensibilisation de la communauté, on a un forum communautaire, on a également
les cafés du maire, l'accueil de la ville, donc des choses comme ça pour permettre aux gens de d'abord savoir c'est quoi le projet pilote, pourquoi est-ce qu'il a été mis sur pied, pourquoi Hawkesbury doit avoir ces transformations pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. Donc, oui. Donc, parfait. Donc, c'est hyper intéressant. Mais là, il faut aller à une courte pause. Alors, après la pause, pour nos téléspectateurs, eh bien, on continue cette conversation hyper intéressante avec Mme Edimo autour du projet de la CFA. Alors, restez des nôtres. Alors, rebonjour et bienvenue en deuxième partie d'émission d'Impact 925. Alors, on est toujours en compagnie de Mme Élise Edimo. Et avant la pause, eh bien, on parlait des initiatives sous l'égide du projet de la communauté francophone accueillante d'Hawkesbury. Mais avant même d'aller voir toutes les initiatives, j'aimerais vous demander qui s'implique ou qui organise les activités de la CFA d'Hawkesbury et quel est le bassin du public cible? Est-ce que les activités sont organisées pour 200, 300 personnes ou est-ce qu'on parle d'une 20 ou trentaine d'immigrants qui participent aux activités? Alors, juste le format et l'organisation des initiatives. Merci. Voilà. Merci pour cette question. Les partenaires qui exécutent ces activités sont nombreux, donc je peux les citer. Donc, nous avons les Comtés unis de Prescott Russell, la partie entrepreneuriale, oui, qui fait des ateliers pour l'entrepreneuriat pour nouveaux arrivants. Et les cibles sont autour justement de la vingtaine aussi. Donc, ça, c'est pour les immigrants qui souhaitent partir leurs entreprises. Donc, il y a cette initiative-là. Nous avons le Centre de services à l'emploi qui s'occupe de tout ce qui est connexion communautaire aussi, mais qui fait également les ateliers ou la sensibilisation pour les employeurs. Donc, ils offrent des ateliers de formation interculturelle et tout. Et aussi, ils font tout ce qui est compétences douces aux nouveaux arrivants. Donc, les cibles varient en fonction de l'activité. Okay. Donc, au niveau de la CFA, la communauté d'accueil est une cible. Dans le projet, on a également les immigrants qui sont la cible pour certaines activités. Et puis, parfois, on a un mélange des deux. Pour les activités qui vont nécessiter un grand nombre de personnes, c'est comme les festivals multiculturels qui vont être organisés. C'est là où on a besoin, où on va toucher un peu plus de monde. Mais est-ce qu'on aurait un chiffre? Est-ce qu'on a un nombre alentour de ça? 200 personnes par là et tout qu'on aimerait toucher pour le festival multiculturel. J'aimerais quand même mentionner que le plan d'action a été fait avant la pandémie. Donc, les chiffres étaient les cibles étaient quand même un peu ambitieuses parce qu'on savait qu'on pouvait se voir et tout. Mais ensuite est venue la pandémie. Donc, on est obligé de revoir un peu les cibles. Et puis, c'est par rapport aux mesures sanitaires qui sont en vigueur que nous pouvons savoir si oui ou non on peut atteindre des chiffres assez élevés. Donc, le premier festival multiculturel aura lieu cette année. Donc, on espère que les choses vont bien se passer pour avoir un nombre important. On parle, le festival multiculturel, on parle de quelle date? Je pense que ça va être au début de l'automne. Je pense au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Ouais. OK, parfait. Alors là, tantôt, on avait commencé à parler des initiatives ou des activités sous la CFA d'Hawkesbury, sous ce projet-là. Alors, il y avait 5 caractéristiques principales dans une CFA et on mettait des initiatives, on organisait des activités par rapport aux caractéristiques, aux 5 caractéristiques qu'on voulait retrouver.
On l'a abordé rapidement avant d'aller à la pause, mais j'aimerais ça vous entendre encore une fois sur les initiatives que... Là, on a parlé du festival multiculturel, mais c'est quoi les autres initiatives qu'on peut retrouver dans la CFA à Hawkesbury? Dans la CFA à Hawkesbury, on a une vingtaine d'activités quand même. OK, quand même. Donc, au niveau des espaces publics accueillants, on a également l'ACFO de Prescott-Russell qui travaille sur un projet ou alors pour déterminer un espace multiculturel où tout le monde peut se retrouver. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus et tout. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et là, cet espace-là multiculturel, on parle d'un espace physique ou d'un espace dans le cyberespace sur l'Internet? Non, un espace virtuel, c'est quoi? On parle d'un espace physique, vraiment. On parle parce qu'il faut qu'il perdure après le projet pilote, après l'initiative. Il faut que le projet, cet espace soit toujours là et que ça nous rappelle un peu la diversité qui est à Hawkesbury. On a également des activités de sensibilisation, comme j'ai dit tout à l'heure. On a aussi des activités traditionnelles. Ça, c'est le conseil scolaire catholique qui s'en occupe et tout. Donc, pour la première année, il était question de faire des émissions entre une famille canadienne et une famille immigrante et tout. Donc, il y a 8 émissions qui ont été réalisées. Donc, voilà. Au niveau de connexion communautaire, c'est vraiment pouvoir mettre en relation les nouveaux arrivants et les membres de la communauté d'accueil pour qu'ils puissent tisser des liens et faciliter un peu leur intégration, que ce soit sociale ou culturelle, des choses comme ça. On a d'autres activités telles que le jardin communautaire qui est assez prisé. Ça, c'est fait par Soul Air Consultant. Donc, le but, c'est vraiment de créer un environnement où les immigrants et les Canadiens vont pouvoir partager un peu les cultures de chez eux et puis tisser des liens également. Donc, ça se passe très bien aussi. On a des trucs comme... on a des activités telles que les tables de conversation, c'est vraiment un beau succès, les tables de conversation en français et en anglais, parce que le but, c'est vraiment de permettre à l'immigrant francophone ou à l'immigrant qui arrive d'améliorer sa capacité bilingue. Et ça, c'est géré par le centre Moi J'apprends. Donc, je pense que c'est vraiment une belle initiative, une belle activité, parce que le taux de participation est assez élevé pour ces tables de conversation. On a aussi, comment dirais-je, on a également le développement communautaire. Le développement communautaire ici, vraiment, c'est un peu enseigner aux nouveaux arrivants ou alors leur permettre de pouvoir devenir des bénévoles dans la communauté. Ça va leur permettre d'avoir des trucs et astuces, comment est-ce que ça se passe, les organismes communautaires dans la région, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi apporter comme contribution à leur communauté d'accueil, donc des choses comme ça. Oui. Mais là, donc là, on a fait vraiment un tour de la brochette d'activités que vous proposez. Et qu'est-ce que je trouve de merveilleux, c'est que vous mentionnez des partenariats avec des partenaires ou des organismes que nous, ici, on a invités pour la série d'Impact 925. Alors, ça se rejoint, c'est beau de voir des partenariats comme ça. Moi, si je vous demandais les initiatives ou les activités qui ont le mieux réussi, votre activité chouchou de la CFA, quelle serait-elle? Ben, il y en a assez quand même. Chouchou, c'est trop dit parce que tout dépend. Il y a des activités avec des cibles différentes. Donc, et puis, avec le contexte du virtuel, le rendement n'est pas tel on l'avait imaginé parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait ce contact humain entre les nouveaux arrivants et la communauté d'accueil. Mais bon, ça se passe beaucoup plus en virtuel. Donc, moi, je trouve que c'est légèrement dilué, mais ça commence et tout, malgré le fait que ce soit du virtuel, il y a quand même de beaux liens qui se tissent. Comme je vous ai dit, le taux de participation aux tables de conversation est assez élevé. On a aussi des potlucks communautaires, donc c'est des choses comme ça qui attirent tout le monde et puis tout le monde a besoin de participer. Il y a les cafés du maire aussi qui permettent, les cafés du maire qui permettent aussi au maire de
de vraiment discuter avec sa communauté, ses électeurs et autres par rapport au projet pilote. Parfait. Et tout pour leur expliquer c'est quoi l'importance, quel est l'impact que ça pourrait avoir dans la communauté. Donc, il y a vraiment l'air d'avoir quelques activités là, vraiment là, qui fonctionnent bien et qui sont merveilleuses. Si je vous demandais l'échéancier pour le projet pilote des CFA, est-ce que ça dure 5, 10 ans? C'est quoi l'échéancier qui a été mis en place? C'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est jusqu'au 31 mars 2023. OK. Donc, oui. Parfait. Puis après ça, en ce qui concerne la pérennité de la CFA, pensez-vous que le projet va durer dans le temps? Puis comment est-ce qu'on s'en assure que le projet de la CFA continue? Mais justement, c'est un des points majeurs que nous avons mis sur le plateau en discutant avec nos partenaires et ils sont tous d'accord quand même qu'après le financement d'IRCC, que l'initiative puisse continuer. Donc, il est question ici pour chaque partenaire de pouvoir faire des demandes à d'autres ministères à la fin du projet et voir dans quelle mesure ils peuvent continuer à offrir ces activités. Parce que ce n'est pas uniquement pour l'immigrant, c'est aussi pour le développement de la ville, de la communauté elle-même. Donc, c'est tout le monde qui en profite. Donc, un projet comme ça doit être périn, il doit continuer. Mais pour cela, il va falloir que beaucoup d'efforts au niveau du financement soient faits parce que les organismes communautaires n'ont pas assez d'argent pour pouvoir financer ces projets à l'avenir. Mais il va falloir faire des demandes dans d'autres ministères et tout pour poursuivre. Pour avoir, c'est ça, pour continuer ce projet-là en tant que tel. Alors là, on a fini de parler de la CFA. Là, je vous amène sur un autre terrain rapidement parce que le temps avance. Il y a eu une annonce dans la dernière année d'un nouveau réseau d'organismes qui venaient en Inde ou qui étaient là pour les nouveaux immigrants qu'eux autres offraient, je pense, du service direct. Alors, j'ai le goût de vous demander quelle est la mission du point d'accueil francophone, ce nouveau réseau là, qui a été annoncé. Qu'est-ce que c'est le point d'accueil francophone? Bien, le point d'accueil francophone, justement, c'est un réseau de 10 partenaires et tout, qui a pour mandat vraiment de faciliter l'intégration réussie d'un nouvel arrivant, d'un immigrant francophone dans la région d'Ottawa et ses environs. Donc, c'est vraiment un espace, un point unique d'accueil qui permet de faire un référencement du nouvel arrivant à tous les autres services dont il a besoin pour s'intégrer dans la région. Donc, ils font beaucoup de l'aiguillage et tout. Il y a plusieurs partenaires qui offrent des services aux nouveaux arrivants. Alors, on essaie de leur permettre de faire des choix éclairés par rapport à tout ce qui est leur intégration, tout ce qui est leur vie quotidienne. Quotidienne aussi. Et ce nouveau réseau-là va desservir l'Est de l'Ontario, c'est ça? Mais beaucoup plus Ottawa et ses environs. Dans l'environ, on ne va pas aller juste... On va, je pense, se limiter à Prescott Russell et SDG Cornwall, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, c'est beaucoup plus centré du côté d'Ottawa. Ils accueillent tout le monde. Si l'immigrant leur dit, écoutez, moi, je veux aller m'installer à Hawkesbury, par exemple, ou à Rockland, il va falloir qu'on lui dise, OK, voici les services dont tu auras besoin, voici les partenaires sur place qui pourront t'aider dans ton intégration et autres. Donc, ils sont vraiment là à faire des référencements. Ils organisent beaucoup d'activités en ligne, des séries d'ateliers, d'informations et tout pour permettre aux immigrants vraiment de faire des choix éclairés. Donc, on entend ça, ça promet. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la région. Alors, c'est là-dessus que l'épisode d'aujourd'hui se finit. Madame Élise Edimo, merci d'avoir donné de votre temps. Vous avez été généreuse. Et je vous souhaite le meilleur là, avec votre projet de la CFA. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour moi d'être là ce matin. Parfait. Alors, pour nos téléspectateurs, eh bien, comme je viens de le dire, l'émission touche à sa fin. Mais revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on continue notre thématique sur l'immigration en abordant un enjeu crucial qui est le rôle de l'immigration dans la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît dans la région et le développement économique de Prescott Russell. Alors, ça va être une autre émission tout aussi intéressante. Alors, revenez-nous la semaine prochaine.